Bonjour à tous, donc meilleurs vœux, je vous souhaite vraiment le meilleur. Donc aujourd'hui, portail du 1-1-1. Donc je vais faire une guidance générale, je vais vous dire ce qui vient en canalisation et ainsi que les cartes qui sont sorties. Donc ce qui me vient, c'est vraiment une énergie où vous n'allez plus vous laisser manipuler par les émotions, les énergies des autres. Vous n'allez plus porter ce qui ne vous appartient pas. C'est comme si au niveau vibratoire, vous alliez dire stop quand certaines personnes veulent rentrer dans vos énergies. Donc là, on ne parle pas du côté éponge, c'est vraiment quand les autres entrent en nous, soit parce qu'on a eu ce profil de sauveur, sauveuse, mais dont on est en train de sortir si vous écoutez cette vidéo. Et vous entrez aussi dans une énergie de quitter l'auto-sabotage. Il y a vraiment cette compréhension de l'âme qui a expérimenté, qui n'a plus besoin de se mettre des bâtons dans les roues, qui n'a plus besoin de lutter, de se détruire, de détruire vos projets parce que vous vous jugez. Donc ça, c'est déjà une étape vraiment importante. Au niveau des cartes de l'intuition, on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc pour moi, ce qui vient, c'est que vous retrouvez la foi en vous et en la chance, en les opportunités. À vous dire que tout ce qui arrive de bon aux autres, vous pouvez aussi l'attirer à vous. Voilà, on rentre dans un cycle de 9 ans qui va ancrer, c'est ça, la chance dans votre karma. Vous avez fait un gros nettoyage karmique, des grosses libérations depuis plusieurs années. Et là, vous entamez vraiment le step au-dessus. Donc c'est le moment de vous recentrer sur vos rêves, vos projets, peut-être que vous aviez mis de côté ou alors que vous avez conscientisé en 2025 avec l'incapacité à passer à l'action. Et bien là, il y a vraiment cette énergie qui va vous pousser, qui va vous porter, qui va vous motiver à aller au bout de vos actions, de vos projets. Donc tout ce que vous n'avez pas mis en place ou ce que vous avez mis en place partiellement en 2025, vous allez pouvoir l'acter, vraiment l'ancrer dans la matière cette année. Donc ça, c'est vraiment super. On a la carte Le Grand Plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc vous avez compris au fil des années que tout ce que vous vivez était parfait, même si ça a pu être souffrance et difficultés, quels que soient les partenaires que vous avez eus, les rencontres, les relations, elles vous ont toutes appris quelque chose et elles étaient là pour faire émerger vraiment la lumière qui est en vous, pour faire émerger ce trésor intérieur. Alors pourquoi vous êtes sur Terre et qu'est-ce qui se joue dans ce nouveau cycle de 9 ans? C'est vraiment la compréhension qu'il y a un changement au niveau de l'humanité. C'est une transformation de l'humain, de son ADN et de sa façon de voir la vie et les relations. Donc vos ombres ont pu vraiment remonter plus en fin d'année 2025. C'était, on va dire, les démons de vos lignées, du transgénérationnel, du karma. Et il fallait faire remonter pour évacuer. C'est un peu comme une eau boueuse. Si on laisse l'eau sans la faire bouger, la boue va tomber au fond. Et là, on a fait remonter nos boues intérieures pour les évacuer, pour filtrer, pour nettoyer, afin d'accueillir l'émergence de votre trésor intérieur. Donc on a aussi le message guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc il y a vraiment cette idée de comprendre qu'on est toujours aidé dans l'invisible. Même si on a parfois l'impression d'être seul ou de se dire j'ai appelé les aides, elles sont toujours pas là. Il y avait aussi ces mécanismes égotiques qui nous empêchaient de voir les solutions ou d'accueillir les solutions, les guérisons.
Mais on me redit c'était une étape nécessaire. Donc ne te blâme pas, ne te juge pas, c'était nécessaire. Donc au niveau de mon oracle quantique, il y a le karma qui est sorti. Mais dans le sens, voilà, on tourne une page énorme, on me dit, des siècles de karma qui étaient comme répétitifs, bloqués. On était dans des réplications. Ça voulait dire que à chaque fois que vous faisiez un travail de libération, un travail sur vous ou pour votre santé, ça pouvait être comme annulé, vous retombiez dans votre ancien schéma, dans votre ancienne problématique de santé. Là, c'est terminé. Les réplications, les répétitions, vous tournent le dos. Il y a vraiment cette idée-là. Et aussi, je vois une porte qui se ferme. Secret, on n'a plus peur. Même si des peurs vous traversent, elles vous traversent justement. Elles ne restent pas là, incrustées dans vos cellules, dans votre mental. Elles ne font que passer. Donc ça va être beaucoup plus confortable au niveau émotionnel. Et on a énergie quantique. Donc là, c'est entendre l'appel de votre âme pour cette nouvelle ère. Ce nouveau vous authentique. Donc ça, je vous le dis depuis longtemps déjà, depuis plusieurs années, mais le chemin, c'est l'authenticité. Donc tout ce qui va être joyeux pour vous, oui, qui vous met en joie, qui vous donne du plaisir, va être un guide pour comprendre que vous êtes sur le bon chemin. Donc voyez votre joie, le plaisir comme un GPS intérieur. Alors, je vais voir s'il y a d'autres messages qui arrivent. Donc pour ceux qui seront attirés par cette vidéo. Alors on me dit, tu deviens le centre de ta vie. Ce n'est pas dans l'ego, c'est te recentrer sur qui tu es, tes énergies, tes émotions. Et non plus être envahi par les égrégores émotionnels, donc de la société, de ta famille, de tes amis, de tes collègues. Il y a une unification de votre être qui va permettre de vous recentrer en vous. Parce que parfois vous n'arriviez pas à prendre des décisions, à y voir clair. C'était une sorte de brouillard, mais ce n'était pas votre brouillard. C'est que vous étiez connecté à l'environnement, à toutes les personnes qui vous entourent. Et cela empêchait la réception, en tout cas la connexion à vos intuitions. Alors, on me dit de piocher une autre carte. Oui, votre âme est prête. Donc, on est sur la carte de l'ennui. Votre âme est prête à aller vers ses rêves les plus fous. Alors, ça me fait rire parce que c'est vraiment le terme, les plus fous. Donc, tout ce que vous avez cru impossible, soit parce que financièrement, soit parce que vous êtes papa, maman solo, peu importe les excuses, mais là, votre âme est prête. Elle a assez patienté, elle a assez expérimenté et elle a envie de faire ce qu'on dirait au niveau des humains, la crise existentielle. Mais c'est pas ça. C'est oser sortir du cadre. C'est pas parce qu'on a 40 ans, 50 ans qu'il faut être plan-plan à la maison, on a réussi sa carrière, on bouge plus, tout est parfait, donc on reste comme ça. C'est peut-être lâcher son travail et en trouver un autre à l'étranger, peut-être partir faire le tour du monde avec ses enfants, ou juste déménager. Voilà, vraiment tout ce qui est possible. Ou partir sur un travail créatif alors que vous avez toujours été peut-être dans l'administration, dans la fonction publique. C'est vraiment... Oui, c'est ça. Accéder à vos rêves les plus fous et vous autoriser à les vivre. Alors sûrement que vous serez jugé, mais à ton âge, tu n'es pas casé, il faudrait peut-être que tu te retrouves quelqu'un, parce que si tu finis ta vie tout seul, ça va être compliqué pour toi. Non mais à ton âge, tu veux partir faire le tour du monde,
Et si tu tombes malade, parce que tu as 55 ans quand même, tout ça, vous allez vraiment le laisser de côté. C'est comme si vous aviez un filtre au niveau de votre audition et vous n'écouterez que les paroles bienveillantes, joyeuses et soutenantes. Donc vous allez attirer en plus cette année des membres de votre famille d'âme. Jusqu'à présent, vous avez pu être entouré de relations karmiques, qu'elles soient professionnelles, amicales, amoureuses. Donc là, c'est vraiment des retrouvailles qui ont été prévues par vos âmes. Donc nous, en tant qu'humains, on a oublié, mais nos âmes se sont donné rendez-vous avec telle et telle autre âme de votre famille d'âmes. Et ça se fait, et c'est acté, et c'est magnifique. C'est vraiment beaucoup de joie. Alors notre cerveau humain peut se poser des questions, douter. Mais voilà, de belles retrouvailles vous attendent. On me dit qu'elles seront nombreuses pour 2026, quel que soit le domaine. Et pendant que je canalise, il y a vraiment cette énergie de joie. C'est comme si j'étais toute contente de vous délivrer ces messages pour vous, pour moi. Alors, on me dit de tirer encore une autre carte de mon oracle quantique. Celle qui jaillit. Alors, c'est code de pouvoir. Je l'adore celle-là. Je me souviens, je suis ouvert à la connaissance universelle et quantique, je suis la connaissance. Kteloué, Soumé, Olisha, Doula. Donc l'être de 2026, l'être qui commence ce cycle de 9 ans, est un être dans son pouvoir. Vous êtes souverain, souveraine dans votre royaume, vous ne craignez plus rien, car vous accédez à toutes vos connaissances, compétences que vous avez accumulées depuis des éons. Et pour cela, il y a donc 3 Atlas, désolée, parce qu'on l'appelle aussi Eyo, qui est cette sorte de vaisseau qui contient le germe source, qui se connecte à nous justement pour qu'on se souvienne d'où on arrive, d'où on vient et de nos ressources insoupçonnées. Ça va nous donner des capacités d'adaptation bien plus importantes que ce qu'on a actuellement, parce que l'humain a du mal à s'adapter. Donc on est dans une ère de changement qui va amener des changements dans tous les domaines de votre vie et beaucoup dans le domaine sentimental. Alors ce qui me vient là, c'est l'amour retrouvé. Alors déjà pour soi, ceux qui ne s'aimaient pas, et c'est le cas de beaucoup d'entre nous, vous allez retrouver l'amour de vous, mais aussi vous allez faire des rencontres d'âme au niveau amoureux. Donc soit vous êtes célibataire et la rencontre va se faire, ou c'est faite en fin d'année, soit vous êtes en couple et vous allez passer à un niveau supérieur si vous êtes avec l'âme qui doit être avec vous, en couple en ce moment. Mais en tout cas, pour les célibataires, il y a une recherche de l'amour véritable. Il y a votre âme qui a donné rendez-vous, c'est ça, à l'âme de l'autre personne pour vous retrouver et œuvrer ensemble pour l'humanité. Alors, c'est pas forcément des projets démentiels, mais par vos fréquences, en vous retrouvant, ça envoie des rayons très puissants autour de vous. Donc ça va être des fréquences qui vont résonner dans les personnes que vous allez croiser, dans les personnes avec qui vous vivez et aussi dans les lieux où vous allez vous déplacer. Vous allez permettre d'activer des énergies spécifiques, de réveiller les mémoires de ces lieux, des arbres, de la faune, de la flore. Voilà, donc c'est une énergie un peu printanière de renouveau en cette année 1. Et ce portail du 1-1-1 a de spécifique qu'il ouvre les portes de la connaissance perdue. C'est ce qui me vient là en canalisation. Alors, est-ce qu'on peut préciser ? Toutes les connaissances qui étaient endormies en vous se réveillent à présent. Pour ceux qui refusent cela, mais ce ne sont pas ceux qui écoutent la vidéo,
le chemin sera différent. Mais pour vous qui écoutez la canalisation d'Adeline, vous vous êtes réveillé, chacun à son rythme bien sûr. Et vous êtes épaulé, guidé dans toutes vos reconnexions à vos identités. Vous avez compris que vous n'êtes pas seulement un humain sur Terre, mais aussi que vous avez des identités ailleurs, dans d'autres réalités, dans d'autres lignes de temps. Aujourd'hui, vous vous reconnectez à votre futur, à votre meilleur futur, et vous vivez ce réalignement constant, ce réajustement constant d'aller sur la ligne temporelle du meilleur futur. Donc il y avait beaucoup d'allées-venues cette année entre le meilleur futur et d'autres lignes temporelles, et là ça va être de plus en plus direct, de plus en plus ancré. Voilà, je trouve que les messages sont positifs. Alors bien sûr, c'est pas tout beau, tout rose, le monde des bisounours, puisqu'en mars, on attend plusieurs vagues. Alors une vague qui va secouer, on va dire, de l'ombre. Mais j'avais fait avec une collègue en hypnose spirituelle, on a fait une activation qui est une vague aussi de lumière qui va adoucir le choc de ce qui devait se passer en mars. Donc c'est pour ça, ayez foi, parce que on est vraiment aidé, et tout ce qui doit se faire pour le développement de la lumière, le développement de nos consciences, l'ouverture de conscience est vraiment enclenché, il n'y a pas de retour possible. Donc, votre guide intérieur, c'est la joie, les relations, voyez du monde, amusez-vous et sortez de ce mode robot que la société veut vraiment ancrer en nous. Je vous souhaite un beau 1er janvier et je vous souhaite le meilleur. À bientôt.